Bonsoir à toutes et à tous. La gare de Genève-Cornavin est un réel pôle d'échange international. Elle est au cœur du Léman Express et du CEVA. Chaque jour, près de 800 trains et 170 000 passagers transitent ici, ce qui lui permet d'être la 10e gare de Suisse. Nous vous expliquerons ces similitudes historiques avec la gare de Lausanne dans la chronique Histoire. Nous aborderons la difficulté des différents courants de traction pour une gare internationale avec notamment ses voies et zones commutables. Puis nous achèverons l'émission sur une présentation du Léman Express dans l'attente d'une émission complète sur ce sujet en saison 2. Voilà pour le sommaire. Raywan, ça commence maintenant. Inaugurée en 1858, cette gare a été à son commencement privée. Rénovée à plusieurs reprises, elle fait partie du projet Léman 2030. Mais ça, c'est pour son futur. Son passé vous est présenté par Nicolas Berdaud et Mathis Chatillon. La gare de Genève est inaugurée à l'occasion de l'ouverture du Genève-La Plaine-Lyon en 1858. Elle appartient à la compagnie du même nom qui fusionnera avec le Paris-Lyon pour devenir la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée, le PLM. Genève est reliée à Lausanne la même année. La ligne du Genève à Versoix appartient au Genève-Lyon qui est rétrocédé ensuite à l'ouest suisse qui a ouvert le Lausanne-Versoix. En 1888, la ligne reliant Annemasse aux Eaux-Vives est ouverte et est en attente de prolongement pour rejoindre Lancy-Pont-Rouge et Genève-la-Praille, la gare de triage mise en service en 1949. On verra que cette situation va durer longtemps, très longtemps. Peu après le tournant du siècle, la gare devient la propriété des jeunes CFF, créés en 1902. Ils électrifient alors la ligne pour Lausanne en 15 000 volts, 16 Hz, 2 tiers. Une poignée d'années plus tard, un incendie frappe la gare de Genève, à l'instar de la gare de Lausanne que vous avez pu découvrir dans la deuxième émission. Celle de Genève est reconstruite en une dizaine d'années. Le PLM électrifie son réseau au standard français de l'époque, le 1500 volts continu. La gare possède également tout naturellement un buffet de la gare. Celle-ci, alors en pleine expansion, reste néanmoins exploitée telle une gare terminus. Tous les trains y arrivant repartent dans l'autre sens. La gare de triage La Praille ouvre donc en 1949, libérant Cornavin de son trafic marchandises. Une ligne de raccordement depuis La Praille ouvre à sa suite pour éviter le rebroussement par Cornavin. Le projet d'un raccordement de seulement 4 km entre La Praille, Pont-Rouge et Eaux-Vives date d'il y a plus d'un siècle. Ce projet fut maintes et maintes fois proposé et maintes fois repoussé, laissant une desserte appauvrie, incohérente et entraînant des pertes abyssales entre Annemasse, Chênebourg et les Eaux-Vives. Un accord tripartite est signé en 1912 par la Confédération, le canton de Genève et les CFF afin de réaliser ce raccordement. Le pont Butin, permettant à la ligne de traverser le Rhône, est à peine terminé que le projet est abandonné à cause de la Première Guerre mondiale, puis reporté à cause de la crise économique et de la Seconde Guerre, et est revoté positivement dans les années 50 pour finalement être jugé peu rentable et très coûteux par les CFF. Entre-temps, le PLM devient propriété de la SNCF en 1946.
Nous en reparlerons dans la chronique sur le Léman Express. La desserte est composée d'un Eurocity pour Milano Centrale via Lausanne, Montreux, Sion, Brick. De l'Intercity 1 pour Lausanne, Berne, Zürich, Hauptbahnhof, St. Gallen. De l'Intercity 5 pour Morges, Neuchâtel, Solothurn, Zürich, Hauptbahnhof et parfois St. Gallen. De l'Interregio 15 pour Nyon, Morges, Lausanne, Berne, Luzern. De l'Interregio 90 pour Nyon et Morges, suivant l'heure, Lausanne, Montreux, Saint-Maurice, suivant l'heure également, Sion, Brick. Les Régio Express en provenance d'Annemasse pour Vevey ou Saint-Maurice, les lignes du Léman Express mentionnées dans la chronique à ce sujet, côté SNCF donc français, un TER pour Bellegarde, Lyon-Pardieu, Valence ou Grenoble et enfin un TGV pour Paris-Gare de Lyon. Attention, tous les arrêts affichés ou cités ne sont pas exhaustifs. Jean-Philippe Schmitt, merci beaucoup d'être avec nous quelques instants. Quels sont les projets en cours ou prévus pour la gare de Genève? Alors pour les prochaines années, on a beaucoup de travaux qui sont en train de se faire. On a aussi un enclenchement justement qu'on va devoir refaire à Genève. Et puis un petit peu plus tard, on est en train de terminer les projets d'agrandissement de cette gare de Genève, avec notamment une gare souterraine qui permettra aussi, dans le cadre de Léman 2030, comme à Lausanne en fin de compte, d'absorber la capacité qui va doubler à l'horizon 2030. Merci Jean-Philippe Schmitt, je rappelle que vous êtes un des porte-parole des CFF en Suisse romande. Vous l'avez compris, la gare de Genève est un nœud ferroviaire important depuis sa création. Elle a beaucoup évolué et ce n'est pas terminé. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir un TER qui participe à l'internationalisation de la gare. Cependant, un petit problème se pose. Comment recevoir des trains français avec leur propre courant? Comment avoir suffisamment de voies avec des courants différents en fonction du trafic? Et plus précisément, qu'est-ce qu'un courant de traction? Les deux Mathis vous expliquent dans notre chronique technique. Avant de parler des zones commutables, faisons un rapide rappel de comment fonctionne un train électrique. Le train a besoin d'électricité pour alimenter ses moteurs. Il la capte par la caténaire composée de supports qui soutiennent la ligne de contact. La caténaire est placée en hauteur hors de portée d'un véhicule pour des raisons de sécurité. Il y a plusieurs milliers de volts entre les rails et la caténaire. Un bras articulé nommé pantographe vient frotter la ligne de contact. Il est articulé pour suivre les légères oscillations de la caténaire. Chaque locomotive ou chaque automotrice a son courant de traction, qu'il soit continu ou alternatif, sauf dans le cas d'un engin polycourant nécessaire pour traverser l'Europe. Rarement, le courant est capté via un troisième rail, ce qui est très dangereux dans les gares. Nous aborderons le sujet en détail dans la 5e émission. Venons-en maintenant aux zones commutables. Il s'agit de caténaires et rails alimentés de telle manière à pouvoir changer le courant qui les traverse. Cela permet aux trains ne fonctionnant pas sur le courant en vigueur de pouvoir circuler tout de même. Prenons l'exemple en gare de Genève. Une locomotive française veut y entrer depuis la ligne de Bellegarde, La Plaine. Si tout avait été électrifié en courant suisse du 15 000 volts 16 Hz 2 tiers, elle aurait été arrêtée à la frontière. Heureusement, cette ligne est alimentée en 25 000 volts 50 Hz, courant français, jusqu'à l'entrée de Genève. Ensuite, une zone commutable prend le relais, si j'ose dire, jusqu'aux voies 5, 6, 7 ou 8. Voici un schéma des différentes alimentations dans la région de Genève. Tout d'abord, la situation en 1975. Genève-Cornavin est une gare terminus générale, sauf pour les trains internationaux.
Les trains français y parviennent par la ligne de Bellegarde puis gagnent Cornavin sous leur propre courant par une double voie. Une voie unique permet de se rendre à la gare de triage de Genève-la-Praille. Côté suisse, on arrive par une double voie, côté Lausanne, et les marchandises pour la Praille roulent en voie unique. Désormais, Genève est une gare de passage. Côté français, pas trop de changements. Côté suisse par contre, on a construit la gare terminus de Genève Aéroport et le CEVA, Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse, a été inauguré. Ces deux lignes sont alimentées en 15 000 volts. Une des deux voies pour la Praille devient commutable afin d'y faire passer soit les trains de marchandises suisses ou français sous leurs courants respectifs, soit les rames du Léman Express vers Annemasse sous courant suisse. Pour ce réseau d'ailleurs, il était impossible que toutes les voies soient commutables en Suisse et en France. La solution pour que chaque opérateur puisse faire circuler ses trains chez son voisin a été trouvée. Vous verrez cela dans quelques minutes. Depuis plus d'un siècle, un projet avait été lancé pour desservir le canton de Genève, très petit, mais densément peuplé. Il devait permettre de relier Genève à Annemasse en France, tout en desservant plusieurs quartiers de la ville. Il a finalement été réalisé en 2019, présentation du Léman Express signé Nicolas Berdot. Le Léman Express est un réseau ferroviaire de transport en commun qui dessert Genève et son agglomération transfrontalière. Constitué de 6 lignes, il dessert 45 gares pour 230 km de voies. De par sa situation transfrontalière, à cheval sur la Suisse et la France, ce réseau est coordonné par Lémanis, une filiale commune aux deux exploitants, les CFF et la SNCF, qui est aussi chargée de sa promotion. Il a été inauguré le 12 décembre 2019. Le Léman Express naît d'une problématique majeure du Grand Genève, les déplacements transfrontaliers. Seuls 16% des 550 000 déplacements transfrontaliers quotidiens en 2015 s'effectuent en transport en commun, faute d'une offre efficace et cohérente des deux côtés de la frontière. L'emploi de la voiture par une grande majorité des frontaliers provoque une saturation du réseau routier aux heures de pointe. Avec un train toutes les 10 minutes entre Annemasse et Genève et un train toutes les 30 minutes en direction d'Évian et La Roche-sur-Foron aux heures de pointe, le problème est aujourd'hui réglé. Une double voie ferrée entre Genève et Annemasse a été réalisée spécifiquement pour accueillir le Léman Express. Longue de 2 km en France, la ligne CEVA est en partie souterraine afin de ne pas impacter les paysages traversés, d'améliorer la sécurité et de limiter les nuisances liées à la circulation du Léman Express. En 2019, le matériel roulant du Léman Express est constitué de 2 matériels distincts appartenant à chaque opérateur pour un total de 40 rames. Les CFF ont choisi en 2014 le Flirt de Stadler Rail dans une version RABE 522 répondant aux normes françaises commandées à 18 exemplaires plus 5 rames de la commande précédente, soit 23 rames. Et la SNCF a choisi en 2015 le Regiolis d'Alstom dans une variante tricourant dénommée Z31500 spécifique au Léman Express commandé à 17 exemplaires. Le Léman Express est composé par les lignes suivantes. SL1 qui relie Coppet à Évian-les-Bains, SL2 qui relie Coppet à Annecy, SL3 qui relie Coppet à Saint-Gervais-les-Bains-Le Fayet, SL4 qui relie Coppet à Annemasse, SL5 qui relie Genève-Cornavin voie 5 à La Plaine, SL6 qui relie Genève-Cornavin voie 7 et voie 8 à Bellegarde dans l'Ain en France. Actuellement, une Regiolis en livrée bleue intégrale de la région Auvergne-Rhône-Alpes circule sur les lignes SL1 à SL3. Nous vous présenterons le Léman Express plus en détail lors d'une émission lui étant consacrée en saison 2.
C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Raiwan Express, émission revenant sur les lieux que nous avons découverts précédemment pour vous diffuser des images inédites. Jean Slavic et Alain Castella avaient des détails supplémentaires à nous donner au niveau du chantier pour l'un et du matériel roulant du 27 et 28 mars pour l'autre. Mathis Courte vous présentera d'ailleurs la rame dans sa chronique Matériel roulant. Enfin, Jean-Philippe Schmitt a répondu à d'autres questions, comme celle portant sur les nouveaux affichages en gare. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Raiwan-off. Je vous dis à très vite, très belle soirée.